ما سمعتش عاودي Madame le délai. Le délai normalement je pense la séance prochaine non انا كنقول انا المهم غديروا 15 جوغ صافي دير 2 سيونس وتسطوه ليه وغادي نزيد نتاكد من لا ديريكسيون حيت ما قالوا لي والو لا ديريكسيون مي سي بون نتوما عندكم يقدر يكون عندكم الوقت تصيفطوه ليا صافي Madame, 15 jours, hein, c'est fait. والله ما سمعت 15 jours, insuffisant. 15 jours insuffisante. المهم انا نوريكم لو بروجي غيبان لك بلي راه 2 jours suffisante. Partager. Voilà. Donc كتشوفوا le projet. Donc le projet شنو فيه une structure bien un bâtiment sous-sol plus rez-de-chaussée plus un seul étage plus beaucoup d'étages avec pour destination les étages bâtiments à usage d'habitation. D'accord. Pour faire le projet, d'accord, vous allez besoin, bien sûr, vous aurez besoin d'un logiciel robot. Il est maintenant, si vous ne possédez pas ce logiciel, vous devrez répondre aux questions en écrivant les étapes qu'on doit faire pour la construction de ce bâtiment. D'accord. Pour les données, on a les poteaux, qui ont 3 types de poteaux, P0, P1, P2. Les voiles, ça veut dire les murs de soutènement. Les plans, les murs de soutènement, ont 20 cm. La hauteur du sous-sol, c'est 4 mètres. La hauteur du rez-de-chaussée, c'est 3 mètres. La hauteur de l'étage, c'est 3,2 mètres. Ici, pour les charges, on a charge permanente pour le pH sous-sol et le pH rez-de-chaussée. Les charges permanentes sont de 100 kg par mètre carré. Les charges d'exploitation sont 150 kg par mètre carré. Le problème de kilonewton, comme عارفين comment faire. Pour le هنا كي درت واحد الغلط قلنا بي اش هنا بي اش بروميير ايطاج هنا بي اش بروميير ايطاج من بعد نبدلو. Les hypothèses de calcul, bien sûr FC le béton 25, les aciers EC 500 هادو تابعين le béton 25. La fissuration elle est peu préjudiciable. L'enrobage est 3 cm. Le poids volumique de béton armé, ça veut dire gamma béton armé, c'est 2500 kg par mètre cube. Pour les poids des dalles à corps creux, on a 12 plus 4. On a ici les poids des dalles creux. Pour 12 plus 4, on dit 265. 16 plus 4, 285. 20 plus 5, 325 kg par mètre carré. Et 25 plus 5, c'est 425 kg par mètre carré. Donc pour les questions, la première question, c'est saisir la structure du bâtiment, ADI, ça veut dire la modélisation. Entrer les charges de calcul et lancer le calcul automatiquement. Il faut faire attention ici. On doit lancer le calcul automatiquement. Là, ça veut dire que les charges sismiques sont négligées. Vous allez oublier tout ce qui est en rapport avec le séisme, ou bien les charges sismiques, bien les combinaisons. Sélectionner un plancher, sélectionner la dalle et écrire son numéro. Bien sûr dans le dossier d'Yalcom, ou là le rapport les radiro en Word, qui veut que sélectionner qui veut comme propriété, le numéro de la dalle et calculer son ferraillage. D'accord. Ensuite, calculer la flèche limite de ce plancher. La flèche limite qu'on calculera manuellement, le rapport, et comparer là
comparé à de la flèche limite, avec la flèche calculée sur robot. D'accord? Donc, quand vous allez terminer, créez un dossier qui contient bien sûr votre projet, au document Word où vous allez répondre aux questions. Et envoyez le dossier, bien sûr avec votre nom et votre groupe, la conversation privée d'hier, Microsoft Teams. D'accord? Donc voilà, les plans, un plan PH sous-sol, les assurés, ce sont des murs de soutènement. Ce sont des murs assurés. Il faut faire attention ici, mais il y a un mur. D'accord? On a des poutres BN, ça veut dire bande noyée, ce sont des poutres avec les autres poutres. On a ici les escaliers à l'extrémité avec bien sûr le palier fait 16. Pour les escaliers, les données exactement le volet l'épaisseur. Ensuite, on a ici le P0, P1, P2. La même chose ici, pour le pH rez-de-chaussée et le pH étage. Voici, il contient les poutres et les dalles creuses. D'accord? Ici, on a pour les dalles creuses seulement 16 plus 4 et 20 plus 5. 16 plus 4 et 20 plus 5. Donc, vous devez bien sûr calculer l'épaisseur équivalente et terminer bien sûr votre projet. Il est vraiment très très simple et bien sûr pour une seule séance. D'accord? Donc, on termine notre projet. Pour cette séance, on va seulement afficher les résultats des déplacements de la structure et aussi de faire le ferraillage d'une poutre et d'un poteau. Poutre isostatique ou bien continue. C'est la même chose. Attendez, je commence l'enregistrement. Alors pour l'exercice, on a terminé la modélisation, on a terminé l'introduction des charges statiques et sismiques, ainsi que les calculs, que les combinaisons automatiques. Je lance le calcul. Pour lancer le calcul, je dois vérifier est-ce qu'on a les résultats. Est-ce qu'on a des résultats actuels? Ça veut dire qu'on a déjà lancé les calculs, sinon on peut les lancer. Comment faire? Je vois ici en bas, résultat, méthode élément fini, ça veut dire MEF, c'est absent. Ça veut dire que je dois lancer le calcul. Donc, je lance. Il va prendre du temps parce qu'on a introduit beaucoup de charges ainsi que les combinaisons. Madame, Oui? عندك واحد الكونسيبت في الروبوتات كيف كدير الا بغيت تشونجي لا لونغ ديالو ديال la langue? وي بحال مثلا بغيت بلونغلي باش تهضر فرونسي
نورمالمون هادي اتوندي نشوف واش ممكن واحد القضية. Normalement, télécharger type l'anglais, ça va être en anglais. Mais je vais chercher de l'information, dit comment changer la langue. Normalement, le système de l'installation ديالو ما فين خاصك تبدل la langue. Je vais chercher هاد القضية دي ونقولها لك. ما يمكنش يتبدل مدام. Normalement, إلا بغيتي تبدلها Madame, c'est possible, je vais le montrer après. تمشي للسيستم d'installation ديالو بحال غادي تعاود ديزانستالي. Madame, non, c'est possible, je vais le montrer après. فيرسيون فرونسي وفيرسيون اونجلي اوتوديسك. ما سمعتش لا ما سمعتش. حين قلت لك مدام هما كيخرجوا دو فيرسيون اونجلي وفرونسي ما يمكنش Madame, c'est possible, je vais le montrer après. صافي واخا يلا الا كان سي بوسيبل ورينينا كاملين. Ok. ماشي مشكل دابا on continue. Je partage vas-y. Alors voilà, ici, dans ce cas-là, on a en bas résultat MEF actuel. C'est en vert, ça veut dire qu'on a déjà lancé les calculs. On a bien sûr vérifié faire les vérifications sismiques. On a aussi fait un ferraillage d'une dalle pleine. Maintenant, on veut savoir les déplacements de ce bâtiment. C'est-à-dire je clique sur résultat, diagramme des barres. Diagramme des barres. Ensuite, je clique sur déformer pour savoir la déformée de ce bâtiment. Après l'attaque sismique et statique et tout. Je coche déformer. D'accord? Ici, je choisis modal pour les modes. Je veux savoir ici pour les modes. Alors pour le mode 1, ça va être déformé selon X. Pour le mode 2, ça va être déformé selon Y. Pour le mode 3, ça va être une rotation, etc. D'accord? Donc, pour le mode 1, c'est selon X. Ça veut dire je coche déformé. Pour l'échelle ici, on doit avoir un petit échelle pour ne pas avoir de grandes déformations. Par exemple, 0. Et appliquer. On va attendre un petit peu. Voilà, ça c'est la déformée selon X. D'accord? C'est vraiment important. Mais ça ne va pas influencer. Pourquoi? On va voir par la suite pourquoi. Je décoche déformer appliquer pour revenir vers notre structure. Maintenant selon Y. Déformer selon Y. Mode 2. Cocher déformer. Appliquer. Voilà, ça c'est la déformée selon Y. C'est bon. Pour le mode 3, appliquer. Ça c'est la rotation. Voilà, ça c'est la rotation. Si je veux avoir ici un mouvement, des mouvements de rotation, je
peux cliquer sur démarrer. Démarrer pour avoir une petite vidéo qui nous montre la rotation en mouvement du bâtiment. On entend le chargement, bien sûr, de nombre des images. Il y a ici une barre qui s'affiche. Voilà. Si je clique sur, normalement, play, ça تصدر. Normalement, il y a تقيلة parce qu'on a un bâtiment qui est عامر حيت عامر. normalement إذا درت أبليكي خصها دار تقيلة فريمون تقيلة. Dans tous les cas في هاد la partie هادي ديال démarrer كيتبان لنا هنا la rotation. شنو اللي كيتبدلوا غير les extrémités. Les extrémités qui se changent. D'accord? Mais plutôt au milieu, le bâtiment reste stable au milieu. D'accord? Le bâtiment reste stable au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre de masse avec le centre de torsion, ils sont leur place ou leur emplacement est au milieu du bâtiment. D'accord? Donc on a le même centre que le même centre de masse que le centre de torsion. C'est pour cela que le bâtiment il est stable. Dans cette partie, on n'a pas de mouvement de rotation. Et si on a des mouvements de rotation, ça va être stable dans la partie au milieu, bien sûr, de notre bâtiment, bien dans le centre de torsion et le centre de masse de notre bâtiment. C'est pour cela que notre bâtiment, il est stable, même si on a des déformations selon X et selon Y. D'accord? Donc, je décoche déformer, appliquer. Maintenant, je veux savoir, par exemple, les moments fléchissants des poutres, par exemple, et les forces normales. J'affiche par exemple XZ. Ici, je cherche une vue qui contient des poutres. Voilà, ça c'est une vue qui contient des poutres. Ensuite, dans le même onglet, si je veux l'afficher, résultat, diagramme de barres. D'accord? Ici, je coche par exemple FZ, ça veut dire l'effort selon Z. Qu'est-ce qui va afficher? Avant de cliquer sur appliquer, je clique ici, paramètres. Je coche description pour avoir la description des valeurs. Ensuite, je peux avoir par exemple le dessin de la force, soit uniforme, soit assuré. Si je clique sur uniforme, je reviens vers NTM ici et applique. Bien sûr, je dois changer ici. Ça dépend à la charge, soit poids propre, soit G. D'accord? Je choisis moi l'état limite ultime. Ça veut dire les pires des cas qui contient toutes les charges. Ici, je vois quoi? Je vois les efforts normaux des poutres, ainsi que l'effort, ça c'est on dit le FZ minimal, c'est moins
50, bien sûr, kilonewtons. Et maximal, c'est 290. Le rouge, ça ne veut dire pas qu'il y a une erreur, c'est seulement l'extrémité minimale et maximale. Si je veux par exemple avoir le moment selon MY, le moment fléchissant appliqué, voilà, ça c'est le moment fléchissant des barres. Et donc le minimal, ici on trouve moins 158, le maximal c'est 306,04 kilonewtons fois mètre. C'est le moment. Si on veut savoir les résultats, ça veut dire on clique sur résultat et diagramme des barres. Si on veut aussi la cartographie des barres, cartographie ça veut dire c'est la même chose mais en couleur. Qu'est-ce qu'on a en couleur? D'accord? Alors, résultat diagramme des barres. Ici, je décoche le moment. Appliquer. Pour revenir vers notre structure. Et donc, voilà. Je peux enregistrer. Je peux afficher aussi une petite structure pour, bien sûr, commencer le ferraillage d'une poutre, d'accord, isostatique comme ça, et d'une poutre que je peux avoir une poutre de 3 travées. C'est-à-dire je peux sélectionner cette travée, cette travée, cette travée. Pardon. Première, deuxième et troisième pour avoir toute la poutre. D'accord? Et donc, je commence par la poutre isostatique. Je vérifie est-ce qu'on a actualisé les calculs. Donc ici, résultat MF non actuel. Je clique sur calculer. D'accord, heureusement on n'a pas d'erreur. Alors pour le ferraillage d'une poutre, c'est le même système, presque le même système de dalles. Donc je sélectionne la poutre, dimensionnement, je peux directement ferraillage réel, élément béton armé. Ici, on va voir ici une fenêtre du ferraillage de la poutre. Là, OK. Fermé, donc voilà, ça c'est la poutre. Poutre vue, on va la voir ici. Poutre diagramme, poutre ferraillage et poutre note de calcul. Note de calcul, d'accord? Ici, bien sûr, après le calcul du ferraillage, on peut voir toutes ces fenêtres-là. La structure, ça veut dire notre structure entière. D'accord? Donc, on fait bien sûr les paramétrages du ferraillage. Par exemple, je commence par paramètres de l'étage. Ici, normalement, où se trouve notre poutre. Si je vois ici dans gestionnaire d'éléments béton armé, je clique sur plus. Pardon. Je clique sur plus. Ici, je vois notre poutre qui s'appelle poutre 7. Donc, son niveau, c'est plus 3. Et donc, je clique paramètres de l'étage. Code de niveau, ici, je coche plus 3. La fissuration. Si la poutre, elle est en rive, ça veut dire la poutre, elle est en extrémité, ça veut dire elle est plus exposée à la pluie et aux conditions météorologiques, d'accord? Si on a une poutre intermédiaire, ça veut dire qu'elle n'est pas exposée, bien sûr, aux conditions de l'air. Pour cela, la poutre qui est en rive, bien en extrémité, on peut choisir sa fissuration en fissuration préjudiciable parce qu'elle est exposée, bien sûr, aux conditions de l'air. Et
Et nous, on a choisi déjà une poutre à l'extrémité. Pour l'agressivité du milieu, ici, cette information, on la récupère d'après le rapport géotechnique et le rapport du site de notre bâtiment. Donc, on va le laisser non agressif. Ça, c'est seulement par exemple. OK. Pour option de calcul, voici l'option de calcul. Si je veux avoir un calcul de ferraillage selon le séisme, si on a fait des calculs sismiques, ici, je choisis sismique. Sinon, je laisse standard. Si je choisis sismique, d'accord, ça va être la disposition sismique du ferraillage, ça va être coché. Si je choisis standard, ça va être décoché. La disposition sismique va être décochée. Donc, on va laisser ici, par exemple, le ferraillage automatique. D'accord? Si je clique ici sur avancer, on va voir plus de détails pour les coefficients. Ici, par exemple, pour le moment sur appui, on a 0,15 fois le moment maximal. Ça, on va voir, normalement, si vous avez étudié les poutres, surtout les poutres continues, vous allez savoir ici, normalement, le moment sur appui, c'est 0,15 fois le moment maximal. C'est pas grave, c'est seulement une information. Ça, c'est général. Pour le béton, on choisit par exemple béton 25. Ça veut dire la résistance caractéristique, c'est 25 mégapascales. Acier longitudinal, ici pour la classe, c'est FE, c'est 500. D'accord? Pour les aciers longitudinaux, ça veut dire les aciers pour toute la longueur de la poutre. Et donc, on ne peut pas avoir des aciers de 6, parce que c'est très petit, avec les 8. Donc, je peux décocher 6 et 8. Pour les aciers transversales, ça veut dire les aciers, les cadres. Les cadres, on ne peut pas avoir des cadres de 40 mm. Donc, on peut décocher tout et laisser, par exemple, 6 et 8. On peut cocher aussi le 10. Pour les armatures additionnelles, on peut les laisser comme ça, automatique, et OK. Le troisième paramétrage, c'est disposition de ferraillage. Je clique. La même chose ici, soit standard, soit sismique. Nous, on va laisser standard parce qu'on n'a pas fait des calculs sismiques. Le ferraillage ici, c'est par travée. Si par exemple on a beaucoup de poutres, bien plusieurs poutres, soit on choisit par travée, soit on choisit par fil. Ça veut dire toute la longueur de la poutre. Alors pour les barres, on va le laisser automatiquement par robot. Inférieur ici, ça veut dire la couche inférieure du ferraillage. Combien de couches on veut ou bien combien de lits on veut du ferraillage. Je clique sur automatique, d'accord, pour laisser robot le faire automatiquement. Sinon, si je sais exactement les couches ou bien les lits, je peux les paramétrer dans ce tableau. Donc, automatique. La même chose pour le lit supérieur, automatique. Transversaux, je vais laisser automatique. Les secondaires, la même chose. Et la forme de notre ferraillage, on va le laisser automatique. OK. D'accord? Et donc, directement, je lance le calcul. Calculer et calcul. Ici, heureusement, on n'a pas d'erreur. Si, par exemple, on a d'erreur, par exemple, l'erreur de... ça va afficher, par exemple, une erreur de W. W, ça veut dire on a une erreur sur la flèche. Ça veut dire la flèche. Pour, bien sûr, résoudre ce problème, je peux aller sur
définir la section. Ça, c'est définir la section. Voilà, définir la section. Ici, je peux augmenter la section de notre poutre. Ça veut dire H. À chaque fois, je l'augmente. Appliquer, calculer. Si il me reste, si l'erreur est déjà est encore affichée, j'augmente la section jusqu'en bien sûr, on n'aura pas l'erreur de la flèche, ça veut dire W. Si par exemple on a une erreur de M, ça veut dire le moment. Ça veut dire le moment. Pour cela, je pars faire une disposition de ferraillage. Pour être inférieur, je dois bien sûr limiter le nombre de lits. Je dois limiter le nombre de lits. Ça veut dire le nombre de lits, par exemple, minimal, ça va être 3 ou bien 2. Et pour le supérieur, je dois augmenter le nombre de lits. Augmenter le nombre de lits. Pour le supérieur, pour le ferraillage supérieur de la poutre, on doit augmenter le nombre de lits. Pour le ferraillage inférieur, on doit limiter le nombre de lits. Et donc, voilà. Si, par exemple, je veux afficher les poutres, en fait, afficher les plans de ferraillage, je dois toujours vérifier en bas les résultats en vert. Ça veut dire que c'est pas la peine de recalculer. Ici, à droite, je peux voir plan d'exécution. Je clique et voici mon plan. Voici mon plan d'exécution. On a un seul plan de notre dalle. Donc voici les ferraillages. On a ferraillage de 3, ça veut dire 3 HA de 10, 4 et 5, ça veut dire les cadres. On a 9 HA de 6, 9 barres de 6 et 9 barres de 6 pour les cadres et pour les épingles. D'accord? Si je veux revenir vers la fenêtre du ferraillage, je clique à droite, armature. Donc, à 10, c'est la vue de poutre vue, poutre diagramme. Si je veux avoir poutre diagramme, ça c'est le diagramme de moment fléchissant. 0, ça veut dire notre poutre. Et voici, par exemple, le moment MU, le moment de fléchissant ultime. D'accord? Ça, voici, normalement, le diagramme en bleu. Moment réduit, c'est en vert. D'accord? Etc. Ça, c'est le diagramme de moment fléchissant. Je pars en bas, ça, c'est le diagramme des efforts transversaux ou bien les efforts tranchants. L'effort tranchant. Voici exactement l'effort tranchant de notre poutre. Poutre ferraillage, ça veut dire ils vont, bien sûr, ça c'est la vue longitudinale de notre poutre, ça c'est la vue transversale de notre poutre. Si je clique par exemple sur cadre, on va voir ici dans le tableau les cadres qu'on a, et voici tous les paramètres des cadres. Ici, tous les paramètres des cadres. Parfois, on a besoin d'optimiser le ferraillage. Pour faire cela, je clique sur armature et poutre édition des armatures. Ça veut dire tout en enregistrant notre projet. Voici ma poutre. Ça, c'est la poutre. Par exemple, si je suis ici, je clique sur cette barre, voici notre barre. Si par exemple, je commence à réduire, voilà,
ils n'ont pas affiché l'erreur, une erreur. Donc c'est bon. Je peux réduire aussi cette part. Voilà, donc c'est bon. On peut réduire autant de barres. C'est seulement pour optimiser. Si par exemple je réduis cette barre ici, au moment il y aura une erreur. Si je la supprime, gars. Non. Ici, ça veut dire la partie maximale. C'est pas grave. La même chose pour les cadres. D'accord? On peut les modifier ici, etc. Je reviens vers ma poutre, je clique gestionnaire des objets, je clique 2 fois ici. Pour le bureau en haut, je clique sur géométrie. Voilà. En bas, à gauche, je peux avoir gestionnaire des éléments béton armé. Voici ma poutre, je clique 2 fois. Ici, je veux revenir vers, voilà, notre poutre. La poutre, note de calcul, je clique sur la poutre note de calcul. Et je peux avoir toutes les notes de calcul, les hypothèses, la géométrie, d'accord? Le matériau utilisé. Voici exactement les résultats de l'état limite ultime et l'état limite de service. Voici les sollicitations qu'on a. Les flèches, d'accord? Pour les matériaux, je reviens vers les matériaux. Voilà, hypothèse de calcul, non. Pour les matériaux, où se trouvent les matériaux? Voilà, les matériaux. Du béton, du ferraillage aussi. Ça va nous aider dans le maîtrer, pour le maîtrer, le ferraillage aussi. Avec exactement la longueur du ferraillage et la quantité. La même chose pour le quantitatif. D'accord? Et donc voilà notre poutre isostatique. La même chose, je reviens vers la géométrie. Si je veux avoir ici le gestionnaire des objets, je clique gestionnaire d'objets. Voici mes objets. Maintenant, je peux cliquer sur les 3 travées. Ça veut dire la première travée, contrôle, deuxième, troisième. Dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Ici, je dois bien sûr vérifier est-ce que toutes les charges sont cochées. OK. Et voilà ma poutre normale qui contient 3 traves. La même chose, je fais normalement tout le paramétrage. OK. Il est aussi préjudiciable. Standard, béton 25. Par exemple ici, assez transversal 6, 8, 10. OK. Disposition du ferraillage, standard. On va laisser inférieur automatique, supérieur automatique. Et OK. Lancer le calcul. Générer le dessin, calcul. Ici, normalement, il nous a dit qu'il y a un effort axial
J'ai seulement, regardez, j'ai seulement sélectionné la première, la travée de la poutre. Premièrement. Ici, il y a une erreur. L'effort axial n'est pas automatiquement pris en compte. C'est quoi l'effort axial? Ça veut dire pour toute normalement la poutre. Je reviens vers les armatures, premièrement. Je reviens vers option de calcul, général. Ici, avancé, on doit prise en compte de la force axiale. Je dois la cocher. Parce qu'on a beaucoup de travail. OK. OK. Pour la disposition de ferraillage ici, je clique par fil. OK. Je clique sur contrôle pour, bien sûr, sélectionner toutes les poutres. Toutes les travées plutôt. Calculer. Voilà. On a le ferraillage de la première poutre. Première travée. Deuxième travée. Et troisième travée. Chaque travée, elle a les... Oui. Comment on peut ouvrir ce plan ما سمعتش. Madame, comment on peut ouvrir ces plans dans l'AutoCAD? Dans AutoCAD, Oui, monsieur. Oui, madame, pardon. غتمشي الفيشي وغديري enregistrer sous ولا تقدر ديري imprimer وتenregistrer sous forme PDF ولكن normalement في comment dire في AutoCAD نقدر ندير sur un autre format ولكن هنا je pense que voilà هيا DX fichier DXF ça veut dire selon AutoCAD ماشي par exemple البيرو نحطو نسميه السمية ديالو نحطو d'accord. Merci, madame. Je t'en prie maintenant. Alors si je veux revenir vers ma structure, je clique sur géométrie et voici ma structure. Normalement, on a fait le ferraillage d'une poutre isostatique et d'une poutre continue qui contient par exemple 3 traves. Donc voilà, c'est bon pour cette séance. Donc, Inch'Allah, pour la séance prochaine, on va continuer le ferraillage d'un poteau d'une semaine. D'accord. Le ferraillage d'un voile, c'est comme une dalle, mais on va essayer de le faire. Donc, c'est bon. Vous allez recevoir le projet final. D'accord. Vous allez recevoir le projet final. On a le projet que vous allez travailler avec. Et aussi, l'enregistrement. Merci, madame.